Hier, jeudi 7 avril, marquait tristement le 22e anniversaire du génocide rwandais. Le Conseil spécial de l'ONU, Adama Dieng, profite des commémorations pour lancer un appel à mettre davantage l'accent sur la prévention des idéologies pouvant conduire à un génocide. Il y a 22 ans, le 7 avril, la milice Hutu du Rwanda, armée de machettes, de gourdins et de lances, avait repris les rues du pays, tuant les membres de la minorité Tutsi et les Hutus qui refusaient de se joindre à la mise à mort. Les 100 jours d'abattage ont commencé le 6 avril 1994, peu après que le président Hutu, Juvenal Habyarimana, ait été tué lorsque son avion a été abattu au-dessus de la capitale rwandaise, Kigali. Plus de 800 000 personnes ont été assassinées. Nous devons accorder plus d'attention à la prévention. Les génocides ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils suivent un processus, il prend du temps, il a besoin de ressources, de la planification et nous savons que le génocide est toujours précédé par des violations graves des droits de l'homme. Le Rwanda est un pays qui est cher à Adama Dieng. Il avait quitté Kigali 2 jours avant le génocide. Il avait ensuite assumé les fonctions de secrétaire général de la commission des juristes et plus tard celle de greffier au tribunal pénal international pour le Rwanda. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a concédé l'an dernier que l'ONU aurait pu faire plus pour éviter le génocide. Au fil des ans, les programmes gouvernementaux tels que des ateliers de consultation ont été mis en place. Mais selon l'ONU, environ 30% de la population rwandaise souffrirait toujours d'un stress post-traumatique. Nous devons investir davantage dans la prise en charge des traumatismes dans tout le pays pour aider ce peuple, mais surtout les efforts déployés par le gouvernement rwandais devraient être soutenus par le renforcement du processus de réconciliation, en d'autres termes, rassembler le peuple. Chaque année, sous le slogan « Plus jamais ça », le pays commémore l'anniversaire du génocide avec une semaine de deuil, qui commence avec l'allumage de la flamme éternelle par le président rwandais Paul Kagame, qui restera allumé pendant 100 jours au mémorial du génocide de Kigali. Plusieurs activités ont été également organisées à travers tout le pays pour commémorer la journée, y compris des visites à certaines des églises où de nombreuses victimes ont péri, qui sont aujourd'hui érigées en mémoriaux du génocide. Du 7 avril au 4 juillet, qui est le jour de la libération, les gens vont toujours bien sûr se rappeler de ce qui est arrivé et il est important qu'ils s'en souviennent. Le souvenir est un mode de vie. Le souvenir permettra à chaque Rwandais de comprendre qu'ils doivent vivre ensemble en tant que nation. Malgré les réussites enregistrées au cours des 2 dernières décennies, certains critiques se demandent si cette fois l'Afrique serait capable de mieux gérer une situation telle que le génocide au Rwanda, alors que les conflits font rage au Soudan du Sud et en République centrafricaine, alors que l'Est de la République démocratique du Congo et le Burundi voisins sont toujours dans la tourmente.